Salut tout le monde! Coucou! On revient aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme on a vu que la vidéo DIY qu'on avait faite cet été vous a beaucoup plu, on a décidé d'en refaire une spéciale Halloween. Et donc ce sera notre première vidéo pour notre série Halloween qui contiendra 3 vidéos. on vous laisse tout de suite avec les tutos et on espère que ça vous plaira. Et on commence avec une sculpture de citrouille. Vous aurez besoin d'un tournevis, d'une cuillère, d'une citrouille évidemment et de couteaux pour ne pas se couper les mains s'il vous plaît, ce n'est pas ce tutoriel. Donc d'abord, vous allez couper le haut de la citrouille qui va servir de chapeau et vous videz la citrouille à l'aide d'un couteau et d'une cuillère. Donc vous débarrassez bien des graines et des filaments qu'on peut trouver dans une citrouille. Ensuite, je prends le tournevis et je vais faire des trous dans la citrouille. J'avais envie de faire moins traditionnel que sculpter une tête qui faisait peur dedans, parce que c'est vraiment ce qu'on trouve tout le temps. C'est vrai que c'est rigolo. J'ai décidé de faire des trous pour que ce soit un peu plus, je sais pas, design, ou un peu moins traditionnel, quoi. J'ai aussi fait des trous dans le chapeau de la citrouille. Et voici le résultat, j'espère que ça vous plaît. Et on passe tout de suite au deuxième DIY. Vous aurez donc besoin d'un sac poubelle noir, de ciseaux et de scotch. D'abord, vous déroulez le sac poubelle, puis vous le découpez. Vous prenez vos ciseaux et vous allez couper la couture du fond du sac poubelle. Si vous avez des anses, vous les coupez également. Vous obtiendrez donc 2 grands rectangles. Vous en prenez un seul et vous le dépliez. Ensuite, vous allez prendre le côté du bas, faire une diagonale pour le plier de l'autre côté pour que ça fasse un carré. Et ensuite, vous découpez l'excédent. Donc, vous allez bien obtenir un carré et c'est important d'avoir un carré. Donc, c'est toujours en diagonale. Vous prenez le coin du bas, vous le repliez sur le coin du haut pour que ça fasse un triangle. Et vous refaites la même chose pour que ça fasse encore un plus petit triangle. Ensuite, vous prenez du scotch parce que ça va être très glissant, donc il va falloir le fixer. Donc vous fixez seulement 2 coins. Et ensuite, avec une craie ou avec n'importe quoi, quelque chose qui trace et que vous pouvez voir les traits, vous allez tracer des traits pour que ça fasse ensuite une toile d'araignée. Donc vous pouvez suivre ce que Marion fait sur les images, ça vous donnera exactement la même forme. Ensuite, vous enlevez le scotch du coin du bas et vous allez commencer à découper sur les traits extérieurs. Vous découpez donc tout, et puis à la fin, vous obtiendrez une jolie toile d'araignée. Donc en dépliant, tadam, c'est magique, vous obtenez une belle toile d'araignée. C'est hyper simple à faire, donc allez-y, prenez tous vos sacs poubelles et faites-en et en mettez-en partout chez vous. Et on passe au dernier DIY qui est un petit découpage de chauve-souris à mettre sur le mur. Donc vous avez besoin de pâte à fixe, de feuilles cartonnées noires, d'un modèle de chauve-souris et de ciseaux.
D'abord, donc, vous avez votre modèle de chauve-souris et vous allez le découper. Une fois que c'est fait, vous prenez de la pâte à fixe et vous en mettez sur le modèle de la chauve-souris. Et vous fixez le modèle sur le papier cartonné noir. En fait, vous faites cela pour que ça ne bouge pas et que ce soit bien fixé. Ensuite, vous prenez encore vos ciseaux et vous découpez le carton noir. C'est vraiment tout simple, donc vous pouvez le faire sans aucun souci. Ensuite, donc, vous enlevez le modèle et vous allez plier les ailes. Vous ne pliez pas en deux la chauve-souris, vous pliez bien les ailes à un endroit pour que ça fasse un relief. Une fois que vous en avez découpé plein, vous allez mettre de la pâte à fixe sur le ventre de la chauve-souris. Donc vous faites comme sur les images, vous mettez de la pâte à fixe sur le ventre. Et vous faites ça sur toutes les chauves-souris. Une fois que c'est fait, vous les mettez sur votre mur ou où vous voulez. Et puis voilà ce que ça donne. J'aime bien cette petite déco parce que ça fait subtil, mais ça fait assez creepy quand même. On espère donc que ce dernier DIY vous fera plaisir. Voilà, la vidéo se finit ici. Nous espérons qu'elle vous aura plu Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter surtout. Et pourquoi pas vous abonner. et surtout vous abonner. Ouais. Sinon, on vous jette un sort. Attention. Ah oui, c'est Halloween. Bye. Salut. On a vu jeter un sort.